vous retrouver, docteur Ouaka. Alors, de votre point de vue, donc, qu'est-ce qui peut expliquer cette faible propagation du Covid-19 sur le continent africain? Mon frère, si vous arrivez aujourd'hui d'être commerçant, et qu'on vous demande d'aller au marché, et que vous devez vous lever chaque matin pour aller au marché, mais avant d'aller au marché, on vous rassure que vous allez aller perdre, que vous allez dans un marché pauvre où vous n'allez pas vous en sortir. Mais néanmoins, vous allez. Et tous les jours, ceux qui sont supposés comprendre des événements autour de votre réalité vous informent que le marché là, c'est le marché des pauvres. Et vous allez quand même. Des années et des années. Quelle psychologie vous préparez? Nous sommes dans un continent où un enfant qui va à l'école, on l'informe au départ qu'il est dans un pays pauvre et très endetté. Comment pouvez-vous être conscient dans votre tête que vous développez dans un pays pauvre et très endetté? Ça veut dire qu'on réduit vos efforts. Parce que c'est la motivation qui réveille nos valeurs intrinsèques. Alors si vous êtes dans un continent où on vous a toujours oppressé, vous allez à l'école, on vous rassure que le seul moyen de réussir, c'est d'aller à l'école. Et vous finissez par un benskin. Vous imaginez le poids de ce que vous avez porté là, comparativement à un petit Covid qu'on dit qu'on va vous tuer. L'Africain c'est un peuple qui est dans la constante oppression. Vous imaginez des docteurs qui partent se coucher devant le ministère pour dire que on les recrute. Or qu'on nous dit, qu'on nous a appris que la connaissance libère. La connaissance, la capacité d'éveil d'un homme à être conscient de son existence et des réalités qui l'entourent, capable de se prendre en charge. Vous comprenez que depuis des décennies, on a transformé nos écoles à des quincailleries, des crétins, où les enfants, ayant compté sur l'école, se rendent compte plus tard, ayant investi toutes leurs énergies, que ce n'est rien, que ça ne les apporte rien. Et pour finir, ils acceptent la situation. Comparativement à une Covid, c'est quoi? Cela veut dire que l'Africain est un peuple préparé psychologiquement à tous les événements. Au contraire, il banalise même. Je vais dans les marchés aujourd'hui et vois quelqu'un passe, il fait un peu quoi, on dit Covid, tout le monde rit. Parce qu'on a banalisé. Ça ne représente rien aux yeux de l'Africain parce que le poids de ce qu'ils ont toujours connu est extrêmement lourd. On nous enseigne quoi à l'école? Vous demandez, regardez les Benskineurs en route, ils sont là partout, ils bougent partout. Posez la question à un jeune Benskineur, quel est son projet d'une semaine? Il ne vous dira pas. Or, on sait bien qu'on ne peut atteindre un objectif que lorsqu'on l'a défini. S'il ne définit pas, il ne peut jamais rien atteindre. On obtient parce qu'on n'a pas demandé. On obtient parce qu'on n'a pas pensé. Car c'est de la pensée que suggère ce qui est physique. Maintenant, vous imaginez qu'un peuple qui vit dans cette façon peut avoir peur de quoi? Ça veut dire qu'ils ont un état d'esprit stable. Et lorsqu'on a un état d'esprit stable, je vais vous expliquer ici, l'organisme a la capacité, dans la stabilité de l'esprit, de produire des substances comme la dopamine, la morphine, qui sont des charges positives en permanence pour équilibrer votre corps. Et lorsqu'il vous équilibre, vous êtes à l'abri de toutes ces conneries. Vous avez vu un fou qui a le diabète, qui a le cancer. Vous avez allé au quartier, regardez tous ceux qui boivent dans les bars, ils sont toujours contents tous les jours. Ils ne sont jamais malades. C'est les parents qui sont nobles chez eux, qui sont tous les jours à l'hôpital, parce qu'ils sont chargés dans leur tête des problèmes. C'est pour dire que l'état d'esprit, c'est ça le capital humain. Maintenant, allez dans un bar, regardez comment les Africains boivent. Il va te boire 5 bières. Mais vous allez voir un enfant qui passe, bitacola. Il mange 2 bitacola. Monsieur, le bitacola, lorsque vous avez bu 5 bières et que vous avez mangé 2 bitacola, ça neutralise la toxicité de la bière. On appelle ça en science la méthylation. C'est-à-dire, vous utilisez une charge chargée en charge positive pour neutraliser la charge négative que vous venez de consommer. Vous pensez que celui-là qui a bu la bière, ayant mangé 2 bitacola, pourra
avoir les difficultés qu'un accidentel qui boit la bière et qui n'a rien pour neutraliser, pour équilibrer. Nous sommes dans un environnement et nous avons adopté des attitudes qui nous sauvent même sans qu'on ne se rende même compte. Donc, l'Africain doit se préparer davantage parce que ce coup qu'on vient de les lancer ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Maintenant, il y a un piège. L'alimentation. Si un peuple n'a pas le contrôle sur son alimentation, c'est un peuple perdu. Parce que l'alimentation contrôle même l'intelligence, contrôle votre façon de voir la vie. Je vous explique. Lorsque vous naissez, le jour de la naissance, vous sortez du ventre de votre maman, vous buvez un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Une petite quantité. Et ce liquide amniotique est votre fondation émotionnelle. La première nourriture que vous allez manger, c'est l'air. Et dans l'air, il y a 76% d'azote, 21% d'oxygène, 1% de gaz carbonique, 1% d'hydrogène et 1% des résidus de gaz. Dans l'hydrogène, loge toutes les variétés de bactéries qui existent sur Terre. Lorsque vous respirez les bactéries. Lorsque vous inspirez les bactéries. Alors, la variété de bactéries qui va commencer à se placer dans votre flore intestinal sur cette petite quantité de liquide amniotique que vous avez avalé, pour former plus tard ta flore intestinale, seront fonction du genre d'aliments que mange ta mère. Et lorsqu'il s'installe, il faut comprendre bien, lorsqu'il s'installe, alors, à chaque fois que vous mangez, c'est les bactéries qui correspondent au genre d'aliments que vous mangez qui s'installent dans votre flore intestinale. Et ils s'installent où? Autour du cerveau entérique. Le cerveau entérique, c'est le cerveau qui contrôle le cerveau central. C'est lui qui donne les informations. Le cerveau central n'est qu'un exécutant de ce que le cerveau entérique. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes un fumeur de cigarettes. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous fumez, la fumée va former des crocs dans votre tube digestif. Et les bactéries correspondant aux crocs de fumée vont s'installer. Alors, lorsqu'on vous parle de la dépendance, c'est quoi? C'est que ces bactéries, lorsqu'ils ont besoin de leur nourriture, ils stimulent en produisant des substances au cerveau central pour vous obliger à fumer pour leur donner leur nourriture. Et vous devenez indépendant. Vous pensez que si votre génétique est contrôlée par des bactéries qui vous donnent une façon de vous comporter, sur la simple volonté, vous pouvez réfléchir? Non, monsieur. Donc, les scientifiques de l'autre côté savent quel genre d'aliments ils doivent vous donner pour créer en l'homme la soumission. Et ces aliments-là, c'est quoi? C'est tout aliment qui porte de la graisse. C'est pour ça qu'on vous a dit que la viande a ce qu'on appelle la protéine. C'est faux. Il n'existe pas de protéines dans la nature. La nature n'a pas de protéines. Je vous explique. Lorsque vous mangez un aliment riche en acides aminés, l'organisme a besoin de 8 acides aminés essentiels de l'extérieur pour produire lui-même 16 à partir des autres aliments que lui-même il transforme, pour que ça fait 24 acides aminés pour produire une protéine. Donc, c'est notre organisme qui fabrique la protéine. Lorsque vous mangez de la viande, les graisses, vous mangez de la protéine finie. Et quand vous mangez de la protéine finie, votre estomac est obligé de le transformer en micronutriments en utilisant l'acidité. Et cette acidité-là doit stocker en vous ces déchets. Les déchets. Et vous êtes un éventuel porteur de déchets. Vous comprenez donc que les graisses participent à fabriquer dans notre tube digestif les bactéries qu'on les appelle les bébêtes, qui sont des bactéries qui stimulent en nous à chaque fois que nous voulons mener une action de la peur. C'est pour ça que les Africains sont des peureux. Donc, je voudrais dire que si l'Afrique n'a pas la maîtrise sur son alimentation, ils ne pourront pas gagner ce combat. Car le vrai piège se trouve là-bas.
L'alimentation est la clé, même de l'intelligence. Parce que dans votre cerveau, les neurones de chaque individu sur Terre sont les mêmes. La même quantité de neurones se trouve dans notre tête. Mais la différence, c'est quoi? C'est la matière grasse. Une substance qu'on appelle la myéline, produite par les astrocytes. Ce sont ces deux éléments-là qui participent à définir celui qui est plus intelligent que l'autre. Et c'est l'aliment qui le produit. Et quel est l'aliment qui le produit? C'est les fruits. Accompagné de quoi? De la maniabilité de l'intelligence. Car le cerveau est un muscle. Il a besoin que vous remettez en question les choses. Pour que, pendant que vous remettez en question les choses, votre cerveau entre dans la mobilité. Accompagné à cet aliment, vous avez la capacité de régénérer en produisant la bonne quantité de la myéline pour le conduire à l'intelligence. Vous comprenez donc qu'avec l'aliment, on peut fabriquer des idiots, on peut fabriquer des êtres, des enfants hyperactifs, capables même de tuer, on est regretté, parce que le sucre, lorsque vous donnez le sucre à un enfant, ça produit dans son tube digestif des bactéries capables de lui rendre, même un criminel, c'est après quand il pose les actes qu'il se rend compte. Donc, c'est pour vous dire que l'aliment contrôle le monde. Mais lorsque je vois dans des pays, les entreprises viennent s'installer venant d'extérieur et on fait parce qu'ils viennent de vendre les produits venant d'ailleurs. J'ai de la pitié pour l'Afrique des Africains. J'ai de la pitié. Donc si nous voulons vaincre tous les combats, nous devons contrôler notre alimentation.